Chers téléspectateurs, chères téléspectatrices, moi dis nous un gros coup de bonjour dans minute ça et moi toujours content pour me retrouver nous sur chaîne ça de Voice of God, la voix de Dieu, pour nous capables de réfléchir ensemble sur le livre de Daniel. Dernière fois, lorsque nous avons causé ensemble, nous avons râlé vini sur vraiment ça qui entourait le livre Daniel là. Nous avons parlé de ville côté Daniel te trouvé avec compagnon Lio et Babylone, côté était en exil à Babylone à cause de une désobéissance qui était faite à la parole de Dieu. Et puis, bon Dieu décidé faire roi Babylone, Nabucodonosor, ou le connu plus facilement comme Nebuchadnezzar. Mais c'est entré à Jérusalem, il détruit ville Jérusalem, il mettait du feu dans le temple. Moi, je dit nous dernière fois, mais c'était entré dans le temple pour aller chercher l'âge de l'alliance, que il tendait lorsqu'on pays gagne l'âge de l'alliance Dakar, il gagne pile bénédiction, et gagne un Dieu qui est au-dessus de tous les dieux, qui a marché derrière peuple ça, lorsque l'âge de l'alliance, lui la caille, Mounsayo. Et de la mise arrivée, il pas joindre l'âge de l'alliance, mais c'est pour tout l'autre ustensile, tout l'autre élément, toute l'autre vaisselle qui était dans le temple, qu'on utilisait pour cérémonie, pour rituel, mais c'est pour tout, lui entrer à Babylone avec eux, lui mettre dans le temple Dieu par là, tout en sachant que lui-même, il sort vaincre Dieu Israël là. Donc, puisqu'il vainc Dieu Israël là, outils ça yo, éléments ça yo, vaisselle ça yo, c'est dans le temple Dieu par là pour yoyer. Et nous te apprendre que bon Dieu pral bail Nebuchadnezzar une grosse leçon d'humilité. Il pral humilier Nebuchadnezzar pral attaqué par une maladie, mais c'est considéré tête li tant qu'on bête. Et puis mais c'est pas cabreté parmi monde. Lorsque la Bible dit Nebuchadnezzar est devenu une bête, c'est pas une bête qui est devenue vraie, c'est une maladie folie, mais c'est dans tête li, et maladie ça fait considérer tant une bête. Et aussi dans la dernière émission, nous te parlé nous un petit peu de la théologie systématique avec 10 piliers qui constituaient théologie systématique là. Je dis à moi pour tirer le menu encore sous théologie systématique là, un petit peu plus en profondeur. Et aussi, je vais parler nous de 6 éléments qui sont importants pour nous comprendre le livre Daniel là. Ça fait avant de entrer dans le livre Daniel là, l'important pour nous mettre base, l'important pour nous rouiller le livre là un petit peu, afin que lorsque nous entrons là-dedans, pour nous capables bien saisir qui ça nous va dire. Pas oublier que le livre Daniel là, c'est un livre qui est très difficile. Et c'est un livre qui est très controversé également. Et c'est un livre qui fait couler beaucoup d'encre et beaucoup de discussions et de disputes parmi les communautés théologiques là, parmi grands théologiens. Donc 6 éléments, ça on va l'exposer aujourd'hui, qui fait partie de un plus gros pilier théologie systématique là, c'est eschatologie. Et nous parlons dans eschatologie, qui ça a comme doctrine, qui ça a comme règle, comme nous connaissons déjà, théologie systématique là, by 10 piliers, et chaque pilier ça a un paquet de doctrines qui développent à travers eux, et chaque dénomination a une propre doctrine par eux qui est utilisée pour expliquer pilier ça. Et 6 points pour discuter avec nous jeudi dans l'émission ça, c'est concernant le millénium. Concernant le millénium, il y a 3 positions qui dominaient vraiment le domaine théologique là, qui dominaient le christianisme. C'est post-millénariste, pré-millénariste et amillénariste. Donc nous parlons de 3 points ça et 3 autres points nous parlons pour faire 6 points, c'est post-tribulationnisme, pré-tribulationnisme et mi-tribulationnisme. Donc nous allons expliquer thèmes ça qui sont très chers vraiment pour le livre de Daniel, qui sont importants pour nous comprendre très bien,
point ça yo, avant que même nous entrions dans le livre Daniel là, pour nous comprendre vision que Daniel va recevoir, pour nous comprendre 70 semaines Daniel yo, est-ce que bon lien entre 70 semaines Daniel yo et 3 ans et demi ou 7 ans de la tribulation que Apocalypse a parlé nous. Donc nous parlons également, lorsque nous avançons dans le livre Daniel là, il y a un lien étroit entre mage qui est entré à Jérusalem lorsque nous apprenons que le roi des Juifs vient de naître, et aussi le livre de Daniel et le temps de Daniel. Donc, mage Sayo, c'est pas que l'autre mouniotéé, c'était même juif Sayo qui était sorti à Jérusalem, à Juda, qui était déporté à Babylone, qui vient vraiment recevoir l'information Sayo de génération en génération. Et 500 ans plus tard, Monsieur Sayo, il va vraiment entrer à Jérusalem parce que Daniel te baillé des enseignements exacts en observant le ciel qui pourra déterminer la date, le moment de la naissance du Messie. Pas oublier, lorsqu'on a pris dans Daniel, nous pour nous arriver la donne, on a constaté que le roi Nebuchadnezzar avait nommé Daniel comme le chef des astrologues, le chef des Chaldéens, donc étant chef des astrologues, étant chef des astronomes, étant chef des Chaldéens, étant chef des sages, Daniel les a vraiment enseigné la parole pour que monsieur yo capable de connaître exactement qui le Messie a venu, qui va délivrer le peuple Israël là. Et tout présent, tout cadeau, majorité porté pour l'enfant Jésus, c'était vraiment cadeau que Daniel t'a quitté. Comme nous connaissons, Daniel pas de héritier, Daniel pas de petit, et Daniel c'était un homme qui était extrêmement riche. Donc, monsieur t'a quitté tout cadeau ça yo pour le Messie, afin que lorsque le Messie a livré une fête, pour capable de recevoir cadeau ça yo, que Daniel t'a quitté pour lui. Parce que Daniel connaît, lorsque bon Dieu dit aux bagailles, il est fidèle et juste pour les accomplir, et il a une puissance pour les accomplir, pas de personne monde, pas aucune puissance, pas aucune autorité, pas aucune domination, pas aucune force, pas aucune énergie, pas aucun esprit qui est capable de contrecarrer le plan bon Dieu lorsque bon Dieu décide de faire un bagaille. Et nous allons aborder tout de suite un peu la théologie systématique. Donc, dictionnaire définit système comme un ensemble d'éléments qui vraiment interagissent ensemble pour former un ensemble qui est unifié et qui a fonctionné normalement. Donc, c'est ça un système. Par exemple, une machine, une automobile, c'est un système. Dans l'automobile, là, il y a un pneu, il y a un caoutchouc. Dans l'automobile, là, il y a un moteur. Dans l'automobile, là, il y a un wiper. Dans l'automobile, là, il y a un volant. Dans l'automobile, là, il y a un formé de gaz. Donc, chaque élément dans l'automobile, là, qui c'est un système, doit en place, et il doit jouer un rôle. Il doit jouer pour l'automobile, là, fonctionnel. Si on a tout élément dans le système non pas fonctionner, imaginez que vous prenez une machine et puis pendant que vous machine il y a un pneu qui est éclaté. Et bien, il y a un seul nœud qui est éclaté dans la machine et bien, le système vient en panne, système qui c'est automobile là, il n'a pas qu'à fonctionner encore. Imaginez l'ingénieur qui a construit la machine et puis l'ingénieur dit bon, au lieu de nous mettre volant devant, nous mettons volant derrière. Et que ça cap privé, machine ça pas besoin nulle part parce que il dessiné pour volant en avant. Ou pas qu'à mettre volant en arrière. Imaginez un ingénieur dit bon, au lieu de mettre rouillot en bas, d'être mettre rouillot en haut machine là. Eh bien machine n'a pas jamais fonctionné. Donc, il y a un système pour bien fonctionner. C'est pour chaque élément dans le système, jouer le rôle qu'il doit jouer afin que le système soit capable de bien fonctionner. Imaginez, vous prenez une machine, au lieu de mettre essence là-dedans, au lieu de mettre gaz là-dedans, vous mettez de l'eau là-dedans. Eh bien, le moteur n'a pas fait nulle part, la machine a campé là,
il pas bouger parce que système n'a fait pour chaque élément yo jouer rôle yo doit jouer afin que le système soit capable de fonctionner bien. Eh bien, théorie systématique, là, ça n'a pas marché là-dedans, c'est que chaque dénomination de position, il y a qui dit non, où c'est en bas pour y aller, il y a l'autre qui dit non, où c'est en l'air pour y aller, il y a qui dit non, c'est essence pour mettre le moteur, puis il y a l'autre qui dit non, c'est de l'eau pour mettre le moteur, donc le système n'a pas fonctionné. Même si on a une école théologique, il y a beaucoup systématique, théologie systématique 1, il y a beaucoup théologie systématique 2, il n'a pas marché parce que éléments qui composaient théologie systématique là, ils n'ont pas entendu ensemble. Ils n'ont pas joué le rôle, ils doivent jouer. Donc, ils ont goumé à l'autre, ils ont divisé avec l'autre, donc le système non, il n'a pas fonctionné. Yes. Système n'a pas fonctionné. On dirait que notre système n'a pas fonctionné. Oui, c'est ça. Ok. 1, 2, 3, Aurel, action. Donc, nous constatons très bien que le système n'a pas marché. C'est pour cette raison que nous gagnons post-millénarisme, nous gagnons amillénarisme, nous gagnons pré-millénarisme. En même temps, nous gagnons pré-tribulationnisme, nous gagnons post-tribulationnisme, nous gagnons mi-tribulationnisme. Et sous entraînant l'autre pilier de théologie systématique là, qui aurait la sotériologie concernant le salut, bon groupe théologien qui croit, il y a un monde qui sauve le cap du salut, bon l'autre groupe qui croit, il y a un monde qui sauve le pas cap du salut, bon l'autre monde qui croit que ou sauver, mais c'est lorsque Yeshua arrive tourner, ou à compte sous sauver vraiment. Donc, le système n'a pas fonctionné parce que l'ingénieur qui façonne le système, il n'a pas entendu sur qui côté tel élément doit y et comment tel élément doit fonctionner dans le système. Et mais souvent, il y a un film d'ingénieur pour faire une maison pour vous, et puis monsieur prend gourmet, il n'a pas entendu sur qui forme il prend la maison, comment il va construire la maison. Eh bien, vous êtes capable de dire son perte de temps. Et si vous avez décidé, vous n'avez pas entendu, mais à cause de maison quand même, eh bien, maison ça là vraiment tête en bas. Son maison, personne ne peut pas comprendre. Parce que l'ingénieur doit entendre pour construire le système, ça que les maisons, pour que chaque élément dans le système joue le rôle qu'il doit jouer, afin que toute bagarre est capable au bon fixe. Donc, pas inquiéter vraiment sur un monde des fois utiliser des gros mots pour faire nous peur, pour montrer nous un pile connaissance. Souvent, toute connaissance c'est eux-mêmes qui créent confusion, toute connaissance c'est eux-mêmes qui créent hérésie, qui font paquet de monde à demander tête. Maintenant, qui ça pour me croire là? Parce que n'est qu'à penser, gros théologiens, ils n'ont pas entendu son rien. Donc, chaque monde décide du mieux que est capable. Pour croire au monde de ça dit, m'a dit nous aujourd'hui que peut-être un pile monde pas connaît. Peu importe dénomination qu'on fait partie, et bien, il y a un paquet de monde qui a pensé pour dénomination ça yo. Il y a un paquet de penseurs high level, monde qui vraiment haut placé dans la dénomination ça yo, c'est monsieur ça qui a décrit, qui a écrit doctrine. Et peu importe ça qu'on est, comme 5 membres dans une dénomination, eh bien, vous soumis en bas toute doctrine ça yo, que monsieur ça yo écrit. Par exemple, si vous avez monsieur Pentecôtiste qui c'est post-millénarisme, et bien, pour faire partie Pentecôtiste, et bien, c'est un post-millénariste ou yé. Si par exemple, Baptiste, c'est pré-millénariste, et bien, pour courir, pour son baptiste, pour parler de l'église baptiste, pour faire partie de dénomination, il y a les baptistes là, et bien, qu'on veut, qu'on pas veut, ou c'est un pré-millénariste. Donc, on va rentrer vraiment pour m'expliquer nous, vraiment, 6 points ça qui ça et nous allons rencontrer pour ça, nous allons de temps en temps faire référence à eux lorsque nous allons entrer dans l'étude, livre Daniel là. Et bien, pour ça, c'est, on va commencer avec post-millénarisme.
Postmillénarisme, c'est une doctrine qui est fondée sur Apocalypse, en chapitre 20, qui parlait du règne de 1000 ans, le règne millénaire de Yeshua sur la terre. Postmillénarisme, c'est moun qui croit que c'est vraiment Christ a venu après 1000 ans. Christ a venu sous terre après 1000 ans. Et pour 1000 ans, c'est un coup l'Église qui pourra occuper règne 1000 ans, qui pourra régner pendant règne 1000 ans. Monsieur Sayo dit que, postmillénaristes dit que yo même, yo pas quoi que Yeshua l'a venu sous terre pour venir régner physiquement pendant 1000 ans. Yo spiritualisé règne millénaire Yeshua. Yo dit c'est vraiment le monde pour aller de mieux en mieux, même si toute situation, yo, même si toute circonstance, yo, même si histoire dit le contraire, monsieur ça veut dire le monde pour aller de mieux en mieux jusqu'à ce que le monde vienne christianiser. Et une fois que le monde vienne christianiser, Yeshua a retourné. Et monsieur ça on pensait que règne de 1000 ans, il commençait déjà depuis la Pentecôte. Ça c'est les post-millénaristes. Les amillénaristes eux-mêmes, ils n'ont pas quoi du tout dans le règne millénaire. Monsieur Sayo dit que le règne millénaire n'a pas existé. C'est un thème spirituel que la Bible utilisait lorsqu'il a parlé de règne de 1000 ans. Il dit que c'est vraiment une fantaisie tête mounio que vous pensez que Yeshua a venu régner sous terre pendant 1000 ans. Mais c'est ça dit pas de sa pièce, pas de Yeshua qui a venu régner sous terre pendant 1000 ans. Et l'autre groupe qui gagne, c'est pré-millénaristes. Ils même croient que Yeshua a retourné, il a établi le règne de 1000 ans, et il a régné, et dans le règne 1000 ans, l'Église a gagné un rôle à jouer et Israël a gagné un rôle à jouer dans le règne 1000 ans. Donc, nous constatons très bien trois éléments sérieux post-millénarisme, amillénarisme et pré-millénarisme fait partie de piliers que l'eschatologie. Donc, nous déjà constaté trois groupes mounsayo, ils n'ont déjà pas entendu et justement, seul pilier ça, sur lequel M. Parantonio te suffit pour faire en sorte que le système, théologie systématique là, il pas fonctionner. Il pas qu'à fonctionner si vraiment M. Parantonio, pour le système bien coordonné, pour chaque élément unifié, afin que l'ensemble est capable de fonctionner normalement. Donc, c'est trois points de vue ça qui gagnent au niveau du règne millénaire qui fait partie de l'eschatologie qui c'est un pilier théologique de théologie systématique là. Maintenant, les pré-tribulationnistes, ils croient que l'Église a enlevé avant la grande tribulation dont nous parle Apocalypse. Apocalypse à partir du chapitre 4, vraiment parlez-nous de catastrophes en cascade qui a abattu sur l'humanité. Et pour les tribulationnistes, ils croient que l'Église pas connaît ça les tribulations, puisqu'il a déjà enlevé avant même le moment initial de la grande tribulation qui a duré 7 ans et qui a divisé en deux, 3 ans et demi et 3 ans et demi. Monsieur Sayo dit que l'Église a vraiment sauvé, l'a échappé de la grande tribulation. Post-tribulationniste eux-mêmes, M. Sayo dit, l'Église a sous terre pendant toute période de tribulation, et c'est après tribulation, l'Église a pas enlevé. C'est après tribulation, l'Église a enlevé. Donc, M. Sayo clair là-dessus, il n'est pas d'accord avec M. pré-tribulationniste, il vraiment croit que l'Église a sous terre. Au contraire, M. Sayo dit qu'il va maltraiter l'Église. Il va vraiment, l'Église va passer un mauvais moment
pendant la période de grande tribulation, parce que Satan pourra déferler toute colère, toute animosité que lui enfermé à l'intérieur de lui-même, il pourra jeter tout sur l'église. Donc, monsieur post-tribulationniste, il croit que l'église a sous terre pendant la grande tribulation. Et monsieur mi-tribulationniste, il croit que l'église a enlevé au bon milieu de la grande tribulation. Donc, une partie que l'église a vivre sous terre pendant la tribulation, et donc l'autre partie que on pas connaît, que a enlevé avant que deuxième partie tribulation arrive. Donc, selon monsieur, les 3 premières années et demie de la grande tribulation, l'église a sous terre, et selon monsieur mi-tribulationniste, les 3 dernières années et demie de la grande tribulation, l'église a enlevé. Mais si nous lisons dans 1 Corinthiens chapitre 15, lorsque Paul t'a fait parler sur la fin des temps, Paul dit, à la dernière minute, la trompette sonnera et les élus, les morts en Christ, ressusciteront premièrement. Et nous, les vivants qui seront restés, c'est-à-dire les croyants, nous serons transformés et nous partirons avec les ressuscités à la rencontre de Yeshua dans les airs. Nous partirons à la rencontre de Yeshua dans les airs. Et si nous appelons dans l'Apocalypse chapitre 11, nous avons constaté que l'Église a enlevé après la 7e trompette. Et si nous vraiment, nous allons entrer aussi lorsque nous arrivons dans le livre Daniel là, nous allons parler des fêtes de l'Éternel qui gagnent une portée prophétique qui est liée aussi au livre de Daniel et aussi au livre de l'Apocalypse. Donc c'est pour ça que nous devons éclaircir avec nous avant même que nous entrions dans le livre Daniel là. C'est les post-tribulationnistes, qui croient que l'Église a enlevé après la grande tribulation. Les pré-tribulationnistes, qui croient que l'Église a enlevé avant la tribulation. Et les mi-tribulationnistes, qui croient que l'Église a enlevé au beau milieu de la grande tribulation. Et les post-millénaristes, qui croient que Yeshua lui-même l'a pour retourner après 1000 ans. Et pour eux-mêmes, c'est l'Église qui pourra régner et le monde pourra christianiser. Et c'est après le monde fin christianisé complètement que Yeshua peut retourner.